Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a procédé ce mardi 9 mars 2021 au lancement de l'atelier de présentation de l'avant-projet du Code de la publicité en République du Bénin. Cette cérémonie de lancement a connu la présence des acteurs impliqués dans le secteur de la publicité au Bénin. Karina Dihini nous fait le point ici. Cette séance d'échange, prévue pour durer une journée, a pour principal objectif de trouver les mécanismes pouvant améliorer les principes et règles qui vont gouverner le secteur de la publicité au Bénin. Cet avant-projet du Code de la publicité, soumis à l'attention des différents acteurs impliqués dans le processus de production, de réalisation et de diffusion de la publicité pour amendement, comporte 212 articles répartis en 25 chapitres et 17 paragraphes. Lorsque le secteur n'est pas réglementé, la chienlit s'y invite. Ce vide crée beaucoup de tort à notre pays et plus particulièrement à l'écosystème économique, à savoir les professionnels de la publicité absorbés et englués par l'informel, les annonceurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les médias et l'administration en charge de la publicité qui ne peut efficacement gérer le secteur. En ce qui concerne l'État, beaucoup de taxes qu'il pourrait lever pour le bien des Béninois lui échappent. Le Code de la publicité est en quelque sorte la loi fondamentale des professionnels de la pub. Dans la quête du consensus avec tous les partenaires, le ministère de la Communication et de la Poste a adopté une approche participative dans la mise en place de ce code. Ce document a été élaboré suivant des paramètres bien définis. L'attention a été particulièrement portée sur les modèles communautaires, ceux en cours dans l'espace CEDEAO-UEMOA, sur les textes en vigueur au niveau national, sur l'évolution du secteur et sur les plateformes numériques sur lesquelles la publicité circule allègrement, à profusion, de façon intrusive. La TNT, qui est désormais la plateforme de diffusion de la télévision avec ses exigences, a été également fortement considérée à travers la loi sur la radiodiffusion numérique. Depuis sa prise de fonction, le ministre de la Communication et de la Poste a fait du Code de la publicité un défi majeur à relever. Et c'est justement pour cela que le présent atelier a été initié. Occasion pour le directeur de la Communication et des médias de lui témoigner sa reconnaissance. Il a fait la menace, il a mis la pression, mais n'eût été ces éléments-là, peut-être qu'on ne sera pas aujourd'hui, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du Code, c'est un document qui dormait dans les tiroirs depuis plus de 2 ans. Et donc, je vais vraiment sincèrement, profondément remercier le ministre pour cet accélérateur qu'il a mis pour que nous soyons là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le document est en route, je pourrais le dire, pour atterrir un jour à l'Assemblée nationale, parce que c'est le but ultime. Présente à cette séance, Zakiat Latundi, représentante des structures factières des professionnels des médias, a remercié le gouvernement pour l'initiative. Ce code de la publicité va, selon elle, régler les maux qui minent le secteur depuis plusieurs années. Un code de la publicité pour le Bénin, qu'il vous souvienne, nous avons voulu depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs l'une des recommandations issues de toutes les rencontres importantes sur l'état de la presse au Bénin, toute chose qui réjouira sans aucun doute nous, associations des médias, les patrons de presse, et quand ça va bien pour les patrons, c'est que nous autres employés de presse, nous sommes contents. Les participants ont été exhortés à mener de profondes réflexions pour améliorer la qualité du document qui sera soumis dans un bref délai à l'Assemblée nationale pour adoption.